Salut à tous, c'est Timo pour Gaming et aujourd'hui je suis en présence de l'icône française de League of Legends, Yellowstar. Comment ça va Yellowstar? Ça va bien, merci et toi? Eh ben écoute, ça va super bien. Est-ce que t'es content de revenir en Europe? Bah, évidemment, j'ai quand même décidé de revenir en Europe si le transfert était possible, mais quand même passer un bon moment aux États-Unis, mais tout de même revenir à la maison, donc chez Fnatic et en Europe, ça fait toujours chaud au cœur. Alors justement, pour ce Spring Split, tu as décidé de quitter l'Europe pour l'Amérique du Nord pour rejoindre TSM. Quelles étaient tes motivations? Pourquoi est-ce que tu avais envie de partir chez TSM? Je pense que, comme beaucoup de jeunes, beaucoup d'entre nous, quand on a une opportunité qui s'ouvre à nous, on a vraiment envie de. Quand on parle des États-Unis, on se dit voilà, peut-être que ça va être le rêve américain. Quand on parle de la Californie, par exemple, qui n'a jamais justement rêvé de partir en Californie, ne serait-ce que pour des vacances, ou là c'était pour le travail notamment, travailler pour une nouvelle entreprise, de nouvelles personnes, jouer pour une nouvelle équipe. Donc c'était vraiment quelque chose qui me tentait. Et c'est pour ces raisons-là que je suis parti. Alors pour ce premier split en Amérique du Nord avec TSM, vous avez terminé finaliste dans un BO5 très très serré contre les CLG. Est-ce que tu t'attendais dès ton premier split à l'étranger, sur un autre continent, à faire une si bonne performance? Et comment le split de manière générale s'est passé pour toi? Je ne sais pas si c'est une si bonne performance, mais dans l'ensemble, bon, le résultat était là, on a fini deuxième, donc ça va, on va dire que c'est acceptable. Mais c'était la première fois vraiment que je sentais la pression. Enfin, on sentait qu'il y avait beaucoup de gens qui nous regardaient parce que quand on regardait sur papier au début de la saison, on se disait, bon voilà, le roster, il fait quand même plaisir à voir. Il y a quand même beaucoup d'attentes et quand on a commencé, on était vraiment moyen. Donc on se retrouvait dans le milieu du tableau et on commençait à recevoir beaucoup de critiques. Et puis c'est pas vraiment les critiques qui proviennent du public parce qu'on est quand même conscient des problèmes qu'on a et de ce qu'on doit améliorer, mais c'est plus, on va dire, on va pas dire notre fierté, mais plus quelque chose qui gêne en fait, parce qu'on sait qu'on est capable de faire quelque chose de bien, mais on n'y arrive pas. Donc on a essayé plein de méthodes, on a essayé de trouver qu'est-ce qui allait pas, qu'est-ce qu'il fallait changer. Ça prend du temps, mais malheureusement, on avait quand même une limite. Et au final, pendant les playoffs, on a tout remis à plat. On a fait, bon, c'est pas grave, on va devoir faire des sacrifices, des gens vont devoir changer. Et ça s'est plutôt bien passé, mais on a quand même dû faire intervenir Reginald, donc, qui est une personne très très sympathique, qui est très sérieuse et qui se donne vraiment à fond pour que ça marche. Et sans lui, je pense que ça n'aurait pas vraiment été possible. Même si on dit qu'en général, c'est 99% les joueurs et 1% le coach, il faut quand même quelqu'un qui veille à faire respecter les choses, les principes. D'accord. De manière générale, tu gardes un bon souvenir de cette expérience en Amérique du Nord? Alors évidemment, c'était quelque chose que je voulais faire. Je me suis lancé et c'est quelque chose que je ne regrette pas du tout. Donc j'en ai énormément appris, que ce soit dans le jeu, que ce soit travailler avec de nouvelles personnes, que ce soit à propos de moi-même d'ailleurs, comment gérer, faire face à telle ou telle situation. Donc très très enrichissant et une maturité qui continue d'évoluer. Alors maintenant, tu es de retour en Europe, tu es de retour chez Fnatic avec Spirit, Gamzu, Febiven et Reckless. Est-ce que tu penses, comme l'année dernière, que Fnatic a le potentiel pour arriver au Worlds? Ben, je pense qu'individuellement, ils sont super forts, tous. Après, je vois très bien pourquoi est-ce que ça n'aurait pas pu marcher durant le Spring Split. Euh, Déjà, en termes de communication, on sait que quand on importe des Coréens qui ne sont pas forcément à l'aise en anglais, il faut quand même une sorte d'intermédiaire entre la culture européenne, la culture asiatique. Donc, personnellement, je trouve que j'ai la chance de justement pouvoir partager ces deux-là. Donc ça me permet de mieux comprendre et justement de pouvoir faire le lien entre les deux. Et comme ça, il n'y a pas vraiment de malentendus ou des choses comme ça. Ensuite, je pense qu'il leur manquait quand même une sorte de guidance en fait. Quelqu'un qui puisse les leader et pas forcément montrer l'exemple, mais qui puisse justement en faire un groupe, un vrai groupe, donc qui soit bien ensemble, coordonné.
Alors pour ce Summer Split, les règles vont un petit peu changer puisque les matchs vont se jouer en BO2. Est-ce que c'est un format qui, selon toi, est meilleur que le format BO1? Alors, je pense que sur tout point, c'est quand même mieux. Donc, plus on a de parties, et mieux ça sera. Parce que donc, pendant 3 ans, donc la scène européenne, la scène américaine, ont dû jouer des BO1. Donc, c'est quand même un certain désavantage à côté de la scène asiatique qui, eux, ont des BO2, par exemple, en Chine, des BO3 en Corée, et même à Taïwan. Ils ont vachement plus d'endurance, ils peuvent s'adapter plus facilement lors des plus longs sets. Donc je pense que ça peut apporter que des choses positives. Et même si justement on était capable de pouvoir quand même les accrocher et avoir plus d'entraînement lors des matchs officiels, ça va améliorer les équipes et donc forcément ça va améliorer le niveau de la région et par conséquent de Fnatic aussi. Alors, parlons un peu de toi. C'est ton grand retour en Europe et il y avait beaucoup de fans qui t'attendaient, qui voulaient te revoir jouer en LCSEU. Est-ce que tu as un petit peu de pression pour ce Summer Split? Alors, pour être franc, la pression, je l'avais plus chez TSM, quand je suis parti chez TSM. C'était un endroit un peu inconnu, j'ai envie de dire. On allait toucher justement une nouvelle scène. Je ne savais pas forcément si j'allais bien être accueilli, si j'allais bien m'intégrer au groupe et tout ça. Donc là-bas, j'ai quand même expérimenté une sorte de pression que j'avais quasiment jamais eue auparavant. C'était quand même quelque chose de nouveau à gérer. Mais sinon, chez Fnatic, j'ai quand même une grosse attente au niveau personnel. J'ai toujours été un joueur très compétitif. Donc si justement j'arrive pas à jouer selon mes critères, je vais forcément être déçu, mais je vais faire en sorte que justement mes attentes vont être dépassées et que je vais pouvoir, j'espère, m'améliorer et même, pourquoi pas, amener le trophée chez Fnatic lors du Summer Split. Alors, dernière petite question sur ce Summer Split. Par rapport à l'année dernière, il y a de nouvelles équipes qui ont émergé. Est-ce que toi, en particulier, il y a des équipes que tu admires en Europe ou dont tu as un petit peu peur pour ce Summer Split? Pas vraiment. Donc mon état d'esprit plutôt, je dirais que c'est respecter toutes les équipes parce que sur papier, tout le monde, chaque équipe a quand même ses points forts. D'autres ont certains points faibles aussi, mais ne jamais sous-estimer les équipes, toujours se donner à fond. Et je pense qu'au lieu de se focaliser sur eux, on va plus se focaliser sur nous-mêmes pour justement essayer de montrer du beau jeu. Et voilà, j'espère qu'on s'en sortira bien. Alors parlons de cette nouvelle méta qui est en train d'émerger, avec par exemple le patch 6.9 qui met plus en avant les mid laners AP. Est-ce que tu penses qu'avec cette nouvelle méta, le jeu va être plus intéressant à regarder pour les spectateurs et à jouer pour les joueurs professionnels? D'accord. Alors pour avoir joué quand même, mais c'était uniquement solo queue parce que c'était un peu l'off-season pendant les MSI et tout ça, qui eux jouaient sur l'ancien patch, qui n'avaient pas encore subi les changements. C'est assez difficile à dire pour le moment parce que, comme on l'a dit, hein, c'était le sort de mercato, les équipes ne s'entraînaient pas forcément, donc c'est un style de jeu complètement différent. Donc quand on joue tout seul ou quand on joue en équipe. Et vu que les entraînements n'ont pas encore repris pour l'instant, c'est un peu difficile de donner son avis. Mais globalement, de ce que j'ai pu voir et comprendre, ça ne va pas forcément favoriser plus de mages au niveau de la mid lane. Je pense que le jeu n'a pas énormément changé encore, mais c'est en cours de procès. Enfin, ouais. Alors on a également ce gros changement au niveau des Drake avec l'implémentation de la RNG, le facteur aléatoire, puisque les dragons apparaissent de manière random. Est-ce que c'est quelque chose qui te plaît ou est-ce que tu penses que l'ancien système de Drake était mieux? Alors, il n'y a pas eu que le changement du Drake qui va importer sur la scène compétitive, je pense. Hein. Parce que avant, le Drake était surtout contesté lors des lane swaps, par exemple. Là, par contre, les tours sont vachement plus résistantes. Le système d'XP au niveau de la jungle a été changé aussi. Donc, je ne suis pas si sûr que ce soit si important que ça, parce que dans ce cas-là, le Drake va être vachement plus contesté. Mais c'est vrai qu'il y a une sorte de hasard. C'est quand même quelque chose qui est un petit peu étrange, j'ai envie de dire. Mais on verra bien ce que ça donne. Donc peut-être qu'on verra plus de fights,
c'est quelque chose justement qui va permettre de voir plus de batailles. D'accord. Alors, toute dernière question Yellow Star, je t'avais déjà posé cette question lors des IEM. Tu es l'un des plus grands vétérans de la scène européenne. Est-ce qu'il t'arrive parfois de penser à la fin de ta carrière? Est-ce qu'il t'arrive de penser à ta retraite? Ou est-ce que tu es toujours à 100% dans le jeu et tu comptes continuer pendant très longtemps? Bah, j'ai toujours eu cette manière de penser, c'est que à partir du moment où je sens que j'aurai plus le niveau, à partir du moment où j'aurai plus la motivation, que je prendrai plus le plaisir à jouer et que je sais pas, peut-être qu'un jour, je me dirais c'est peut-être l'heure d'arrêter de jouer. Mais pour le moment, je reviens en Europe. Ce que j'ai envie, c'est de récupérer le trophée pour Fnatic et voir plus. Parce qu'en tant que joueur, j'aimerais bien, en tant que compétiteur même, j'aimerais bien justement prouver que c'est possible de remporter justement le championnat du monde. Je vois que par exemple la Corée n'est pas forcément si intouchable que ça, vu que CLG quand même ont fait une très très bonne performance lors des MSI. Et là, c'est vraiment orienté team play, donc il va falloir être très très rigoureux. Et je pense qu'avec beaucoup de travail, c'est possible justement de remporter, mais ça commence toujours maintenant et il ne faut pas reporter ça plus tard. D'accord. Écoute, merci beaucoup Yellow Star et je vais te laisser le mot de la fin. Et merci à tous les Français qui m'ont soutenu, que ce soit dans les moments les plus durs, les moments où on a justement aussi des victoires. Mais dans l'ensemble, j'ai reçu beaucoup de soutien de votre part et ça fait super plaisir et c'est ce qui nous donne la force justement de pouvoir continuer à se battre. Merci à vous.